Voici les 5 dernières nouvelles de la journée. Bonjour à tous. Première nouvelle, la France a commandé 42 avions de combat Rafale pour un investissement de plus de 5 milliards d'euros pour augmenter le parc de l'armée de l'air. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2032, participant ainsi à la création de plus de 7000 emplois au sein de plus de 400 entreprises en France. D'après le PDG de Dassault Aviation, le Rafale est un avion de combat multirôle et un instrument de souveraineté pour la France. Deuxième nouvelle, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes contre les rebelles houthis au Yémen en réponse à leurs attaques sur des navires internationaux en mer Rouge. L'opération a été qualifiée de défensive pour protéger le commerce international avec 27 attaques signalées depuis novembre. Les frappes ont visé des sites militaires dans plusieurs villes contrôlées par les houthis. Troisième nouvelle, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie ont signé un accord à Istanbul pour lutter contre les mines marines déployées par la Russie et l'Ukraine en mer Noire, visant à sécuriser la navigation et la pêche. Cette alliance dirigée par la Turquie prévoit une opération de nettoyage de plusieurs années entre 3 et 5 ans. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à exprimer votre avis en laissant un petit commentaire. Merci à vous. Allez, on continue. Quatrième nouvelle mise à jour, le gouvernement équatorien lance une offensive musclée contre les gangs de narcotrafiquants qui terrorisent le pays avec plus de 22 000 militaires déployés. L'opération vise à mettre fin aux mutineries et prises d'otages orchestrés par ces groupes criminels. Le président déclare que l'Équateur est en conflit armé interne et la réponse ferme du gouvernement vise à rétablir la sécurité dans un pays devenu un centre d'expédition de cocaïne. Et enfin, cinquième nouvelle, la monnaie de Paris a détruit 27 millions de pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros en novembre dernier car le nouveau design n'avait pas été validé par la Commission européenne. Cette erreur coûterait entre 700 000 et 1,2 million d'euros. La Commission critique la lisibilité des étoiles sur la face des pièces représentant l'Europe.